Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler séries, autisme et relations. On va parler d'Atypical. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir, les Pop Culture Time vont changer un peu. La présentation va vraiment se raccourcir et donc il y aura beaucoup plus de place pour l'analyse et je vais essayer vraiment d'approfondir vu que c'est ce qu'on m'a pas mal demandé. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de ce nouveau format. Atypical est donc une série Netflix composée de 8 épisodes de 30 minutes, sortie en août 2017. Elle raconte le quotidien de Sam, un jeune autiste qui est au lycée et qui a qu'un seul but, avoir une petite amie. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Pour ce qui est de la création, tout part de Robia Rachid, qui avait notamment déjà produit des séries comme Oh I Met Your Mother. D'ailleurs, à la base, la série ne s'appelait pas Atypical, mais Antarctica, qui aurait pu être aussi plutôt logique pour ceux qui ont vu la série. Bref, Robia Rachid écrit la série, notamment avec l'aide d'une professeure spécialisée dans l'autisme. Et je trouve que ça se sent pas mal dans l'authenticité qu'a la série quand elle retranscrit l'autisme. Ça, on va en parler un tout petit peu après. Aussi, certaines analyses de spécialistes que j'ai lues soulignent pas mal ce rapprochement avec la réalité. Même si d'autres se plaignent un peu de la série, expliquant notamment que faire une série comique sur un autiste, c'est peut-être pas une super bonne idée, mais je ne peux pas m'empêcher d'être en désaccord avec eux et je vais vous expliquer pourquoi dans l'analyse, selon moi, cette série est vraiment réussie. Allons-y! On va donc dans cette analyse parler du comique de la série et notamment des relations entre les personnages. Et je préfère prévenir, il y aura des spoils. Je peux pas faire autrement, sinon je peux que rester en surface. Donc je vous conseille d'avoir vu la série avant, ou alors simplement si vous vous en fichez des spoils, parce qu'honnêtement, les spoils d'Atypical, pas non plus des énormes spoils. Bref, c'est vrai qu'à première vue, une série comique sur l'autisme, ça peut paraître un peu scandaleux. Mais pourtant, je trouve que ça marche très bien. Et cela pour une raison très simple, c'est qu'on ne rigole pas de Sam, mais des situations qu'il provoque. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. D'ailleurs, pour éviter complètement que les spectateurs se moquent de lui, la série nous projette directement dans le personnage. Il s'adresse directement à nous, même si en réalité c'est à la psy, ce qui permet notamment de s'identifier et de mieux comprendre sa logique et ses pensées. C'est notamment mis en évidence par ce plan, où on voit Sam s'adresser directement face caméra, comme je le fais un peu actuellement. Mais alors, si on ne rigole pas de Sam, pourquoi on rigole ? Parce que c'est vrai que c'est assez marrant. Eh bien comme je l'ai dit, on rigole plutôt des relations entre les personnages et des déséquilibres que provoque notamment Sam et sa logique assez particulière. Parce qu'en effet, nous, on la comprend sa logique, on la connaît, puisque comme je l'ai dit, il s'adresse directement à nous, donc on voit un peu le fond de ses pensées. Seulement, ce n'est pas forcément le cas pour les autres personnages. Du coup, ça peut créer un décalage, puisque eux, ils ne comprennent pas la logique de Sam. Sam, lui, évidemment, la comprend, et nous aussi, nous la comprenons. Donc ça peut donner des scènes assez cocasses. Pour ne prendre que le premier épisode, pour pas vous spoil tout de suite, on peut par exemple penser au don du cerveau qu'il fait, où il a vraiment une réflexion assez atypique à propos de ça, que nous on peut comprendre, mais pas forcément ses proches. You wanna know how to get the girls? I'm taking you to Poon City. That's not a real place. Nope, not doing that. D'ailleurs, la série va même pousser assez loin l'identification du spectateur à Sam, par exemple en recréant ses troubles. À un moment, il fait notamment une crise d'angoisse et on a par exemple la saturation du son ou même des lumières qui sont d'un seul coup surexposées et qui peuvent même nous faire mal aux yeux aussi. Donc vraiment, on est projeté dans le personnage, dans ce qu'il vit et notamment dans ses angoisses. Donc ça nous fait moyennement rire. Voire même pas du tout en fait. Aussi, comme je l'ai dit plus tôt, la série est extrêmement centrée sur les relations et notamment sur la proximité et les éloignements. Ça se traduit par les différents jeux de séduction des personnages, mais aussi entre Sam et Casey et leurs parents. Pour mettre en évidence cet aspect, la série use d'une technique assez répandue dans les dialogues. Durant ces derniers, on a donc le droit à un chant contre chant qui est la norme. À savoir, lors d'un dialogue entre deux personnages, on voit l'un puis l'autre. Mais j'aimerais particulièrement porter votre attention sur l'amorce, à savoir la petite partie du personnage de dos qui déborde. En règle générale, quand il y a ça dans un dialogue entre deux personnages au cinéma, ça signifie qu'il y a un rapprochement. En tout cas une proximité. C'est particulièrement flagrant dans la scène où Casey se confie à sa mère à propos du sexe notamment. On a donc une amorce de la mère sur les plans avec Casey, puisque Casey essaye donc de se rapprocher de sa mère. Mais ce n'est pas le cas dans l'autre sens. En effet, à ce moment-là, la mère cache encore son infidélité à Casey,
On a donc un déséquilibre de proximité entre les personnages. Et c'est donc particulièrement bien retranscrit par la réalisation, avec d'un côté, comme on l'a vu, Casey qui se rapproche, et au contraire la mère qui s'éloigne. Et dans n'importe quel arc narratif d'Atypical, on peut retrouver des déséquilibres dans les relations entre les personnages, vraiment au centre de la première saison. Dans l'arc principal, c'est donc Sam qui n'arrive pas à comprendre ce qu'aimerait une fille pour sortir avec lui, et qui n'arrive même pas à comprendre ce que lui-même il veut. Il crée alors des déséquilibres avec les filles qu'il rencontre, soit il en fait trop ou pas assez. Dans le couple des parents, la mère aimerait que le père se rapproche plus du fils, mais à la fois elle a du mal à s'en séparer. Donc encore une fois, c'est assez ambigu. My family is fragile. Everything is saying this and autism that. Maybe it's time for you to have your own life. Mais pour moi, c'est surtout flagrant dans la scène où le petit ami Casey lui dit qu'il l'aime, puis il retire ce qu'il a dit, puis en fait dit qu'il le pensait vraiment. À ce moment-là, on sent parfaitement l'incompréhension des attentes de l'autre. Comme pour montrer que finalement Sam n'est pas le seul à ne pas comprendre toutes les normes du monde qui l'entoure, et que chaque personnage semble aussi un peu perdu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me dire notamment ce que vous avez pensé de l'analyse que j'ai essayé d'un peu plus approfondir que d'habitude, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, ou même si vous trouvez ça pareil. Vraiment, j'ai besoin de vos retours. N'oubliez pas de vous abonner en mettant la cloche, c'est très important, et pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre une toute petite anecdote bonus cette fois, parce qu'il n'y a pas grand chose sur la série à vrai dire. Mais saviez-vous que près d'un enfant sur 68 peut être atteint de troubles reliés à l'autisme? Et pourtant, on les voit pas souvent représentés dans la pop culture. Donc pour moi, c'est une bonne chose que la série le fasse. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je tenais à m'en excuser parce qu'en fait elle me plaisait pas assez. Mais normalement, on se retrouve dimanche prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Puis de toute façon, vous avez activé la cloche, donc vous serez forcément prévenus. Ciao! Hey girl, you bad as luck. Hey girl, I'm mad as fuck. That we ain't never fuck. I mean, like what the fuck? Was that too abrasive for you? Let me get that again. I got you back.